Zoul Salam, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme prévu pour pronostiquer les deux demi-finales de la Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire qui joue face au Congo et l'Afrique du Sud qui joue face au Nigeria. Deux demi-finales dans le même jour. Normalement, on est habitué à jouer chaque jour une demi-finale, mais cette CAN a été tellement rétrécie et mise dans une durée qui était beaucoup plus accélérée que quand tu vois un petit peu par rapport à la Coupe d'Asie, on joue les demi-finales chaque 2 jours et c'est vrai que l'arrêt entre les quarts de finale et les demi-finales, il y a eu quand même beaucoup de temps et même entre les huitièmes et les quarts de finale, il y a aussi un jour de récupération pour chaque équipe. Ça permet quand même d'équilibrer un petit peu les jours de récupération. Donc avant de commencer l'analyse et le pronostic, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. En tous les cas, quand on voit un petit peu le parcours de toutes ces équipes, que ce soit le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire et le Congo, on est obligé de dire que ça va être une finale et même une compétition historique, mais au-delà de ça, on est obligé de dire que on est face à une édition vraiment impronosticable. C'est difficile. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ces matchs et je trouve que c'est très difficile de pronostiquer ces matchs. Donc, on va essayer de le faire. On va essayer de donner un pronostic logique au-delà du fait euh, je pense qu'en les quarts de finale, on a pronostiqué 4 quarts de finale sur 4. Les huitièmes de finale, c'est 5 sur 8. Donc quand même, il y a eu, voilà, si on a une marge d'erreur, on pourra l'avoir, mais j'espère qu'on va faire du 100% sur ces demi-finales. On va commencer avec la première demi-finale qui est la Côte d'Ivoire qui joue face au Congo. Euh, la Côte d'Ivoire, on a eu son parcours. C'est une équipe qui est sortie troisième de son groupe, pas parce qu'elle a mérité d'être troisième, non, parce que d'autres équipes ont fait le job à sa place. Elle a éliminé le Sénégal. C'est déjà le premier grand coup de cette équipe dans cette CAN. Ils ont éliminé le Mali à 10 contre 11 en étant menés 1-0 en marquant la dernière minute, dans les dernières minutes des prolongations et en marquant la dernière minute du temps additionnel des prolongations. C'est une équipe qui est habitée par quelque chose. Pour moi, c'est pour ça que je mettrai toujours la Côte d'Ivoire favorite de cette CAN. Parce que je me suis dit que le premier coup qu'ils allaient devoir faire, c'était de battre le Sénégal. Ils l'ont fait. Et ce jour-là, n'importe quel match, contre n'importe quelle équipe, je mettrai toujours cette équipe de la Côte d'Ivoire favorite. Parce qu'ils sont habités par quelque chose, parce qu'ils ont compris ce que devait faire une équipe pour gagner. Et c'est pas ce que font toutes les autres équipes. Nous, par exemple, on est parti à la CAN pour jouer. Non. On va à une compétition, un tournoi pour le gagner. On va pas pour jouer. On va pour gagner. Bien jouer et gagner, c'est deux mondes extrêmement différents. Ceux qui jouent bien ne gagnent pas toujours. Et ne gagnent jamais en réalité. C'est très rare qu'une équipe joue bien gagne. Ça doit être monumental, ça doit être quelque chose de magnifique. Tournoi, je parle. En tournoi, pas en championnat ou à très long terme. C'est l'équipe qui joue bien qui gagne toujours. Mais dans un tournoi, c'est l'équipe qui joue pour gagner. Et cette équipe de la Côte d'Ivoire nous a une nouvelle fois remis l'esprit, remis la vision que quand tout le monde maintenant du football international, c'est l'efficacité. Et cette équipe est efficace. Quand tu vois la façon avec laquelle il gagne face au Sénégal, quand tu vois la façon avec laquelle il élimine le Mali. Parce que oui, éliminer le Sénégal, c'est facile. Pas facile, mais c'était plausible. Mais éliminer le Mali en étant 10 contre 11, en étant dominé, en n'ayant aucune action, et en ayant une action et tu la marques, sur les deux buts, ça te prouve cette équipe, elle est efficace. Et ça, c'est un point très important. Mais de l'autre côté, on a le Congo. Le Congo qui est l'une des révélations de la CAN. Tout simplement une équipe disciplinée, très disciplinée. Une équipe avec un système en 4-1, 4-1. Des fois, ça joue soit en 4-1, 4-1, soit en 4-4-2. Plat. Pas beaucoup de tergiversions en matière défensive. C'est une équipe qui défend solidement.
C'est une équipe qui subit. On l'a vu face à la Guinée, ils ont subi. On l'a vu face à l'Égypte, ils ont maîtrisé le sujet. C'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui est forte physiquement. Pour moi, il y a deux équipes qui sont des niveaux physiques épatants dans cette CAN. C'est eux et le Mali. Deux équipes qui étaient physiquement au-dessus de tout. Et l'Afrique du Sud, si on peut l'ajouter. Mais le Congo et le Mali, c'était le top. Et ils subissent, et ils ont joué des prolongations, ils ont joué un peu moins de temps que la Côte d'Ivoire. Il y aura des joueurs absents, il y aura deux, Diakité et Masuaku, c'est deux joueurs qui ne seront pas là. Pour moi, ça va être difficile de voir qui va se qualifier quand on voit un petit peu tout ça. Mais j'ai dit, moi, je mettrais toujours la Côte d'Ivoire favorite de la qualification. Malgré que je pense, comme je l'ai dit comme le Mali, je voyais le Mali se qualifier. On voyait tous le Mali se qualifier. Jusqu'à la dernière minute, on voyait le Mali se qualifier. Mais la Côte d'Ivoire est passée. Non, elle est passée. Donc pour moi, le favori, ça serait la Côte d'Ivoire. Pour moi, ça serait la Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas parce que c'est l'épée, mais pour tout ce qu'on a dit, pour moi, ils sont favoris par rapport à ce qui tourne autour de cette équipe. Parce que je pense que le Congo aussi peut se qualifier. Ça serait c'est même pas du 51-49, c'est du 50-50. Comme on l'a vu dans toute cette CAN. Et pour moi, cette équipe du Congo peut éliminer la Côte d'Ivoire. Mais il y a quelque chose dans cette équipe ivoirienne qu'on ne peut pas expliquer tactiquement. On l'a vu dans tous leurs matchs. La façon avec laquelle ils vont au deuxième tour. Pour moi, la Côte d'Ivoire ira en finale de sa propre CAN, organisée chez elle, bien sûr. Et on oublie tout ça. Puis haute aussi, c'est quand même un point. Mais normalement, on devrait le mettre au premier lieu quand on va parler de n'importe quelle compétition. Mais non, là, tellement c'est surréaliste, mais là, ça va jouer. On l'a vu dans le dernier match, ça a joué. L'énergie qui était dans le stade, à Poitiers, c'était exceptionnel. Voilà. Le deuxième match, deuxième demi-finale, c'est le Nigeria qui joue face à l'Afrique du Sud. Et là aussi, on a un match équilibré entre deux équipes complètement différentes, mais deux équipes efficaces. Et c'est ce qu'on a vu à la Coupe du Monde. Ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, c'est l'efficacité qui gagne. Le football international maintenant, il n'y a pas beaucoup de tactique. On s'attarde pas beaucoup sur les tactiques, c'est de l'efficacité, c'est l'envie, c'est la détermination. C'est ces équipes-là, on a vu le Maroc en Coupe du Monde, la France, l'Argentine, à l'Euro on a vu la même chose, et on le voit dans cette Coupe d'Afrique, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité qui est la première devise dans le football de sélection. Et ces deux équipes sont particulièrement le synonyme d'efficacité. L'Afrique du Sud, si je veux parler un peu plus de cette équipe d'Afrique du Sud, c'est une équipe qui m'a impressionné dans sa capacité d'être flexible avec Bros, d'être vraiment flexible tactiquement. C'est une équipe qui change de stratégie, qui s'adapte. Ils sont adaptés au Maroc, ils sont adaptés face au Cap-Vert. C'est deux styles complètement différents, mais c'est deux équipes qui jouent. C'est là où moi je mettrais le Nigeria un petit peu en avant. Pas parce que l'Afrique du Sud ne peut pas gagner. Je pense que l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui connaît comment subir, qui subit très très bien, qui va défendre, qui va attendre, comme l'Angola. Un peu mieux que l'Angola. Mais c'est une équipe qui va subir, qui va défendre, qui va attendre. Mais cette équipe de l'Afrique du Sud a joué contre des équipes qui étaient des équipes qui jouaient. Même le Maroc, c'est une équipe, même si on va lui donner une étiquette d'équipe défensive, mais face à l'Afrique du Sud, c'était l'équipe qui a été entrepreneuse et qui voulait gagner. Face au Cap-Vert, c'est le Cap-Vert qui a joué, c'est le Cap-Vert qui devait gagner si on refait le match. Les nombreuses situations qu'il y a eu Cap-Vert. L'équipe d'Afrique du Sud a défendu, a tiré le match vers les prolongations avec un gardien comme Williams. Tu peux tout attendre. Donc cette flexibilité tactique, c'est un point extrêmement important pour l'Afrique du Sud. Mais la manière avec laquelle joue le Nigeria, pour moi, c'est la meilleure équipe du tournoi en matière d'organisation et d'efficacité. C'est une équipe qui, dès le début de la compétition, a trouvé son système.
après le premier match, ils ont gardé le même système 4-5-1 et en phase défensive 4-5-1. En phase défensive, c'est presque du 5-4-1. Mais en phase offensive, c'est du 3-5-2, c'est du 3-4-3. Et c'est une équipe c'est la seule équipe pour le moment qui joue en 3-4-3, avec des pistons, comme Lookman, comme Iwobi, comme Moses. Ça va à 10 000 à l'heure. Donc cette équipe qui, plus le tournoi avance, plus elle se bonifie, plus elle devient meilleure, plus elle s'adapte aux adversaires, plus elle se découvre des points forts. Le piston, on les a découverts dans les 2 derniers matchs. Et là, on a découvert qu'ils ont des pistons, ils ont un système tactiquement. Donc ça, c'est quand on parle du Nigeria. C'est pour ça que l'Afrique du Sud a joué face à des équipes qui jouent. Oui, le Nigeria va jouer, mais le Nigeria est une bête en matière de transition rapide avec ses pistons et avec sa vitesse. Donc si l'Afrique du Sud oublie un peu, on va dire, laisse 2-3 secondes et encaisse un but, c'est terminé. Pour moi, ce genre de match, c'est l'équipe qui marque qui gagne. Parce que si l'Afrique du Sud marque le premier but, je pense qu'ils vont défendre d'une manière, ça va être la folie. Et le Nigeria, face à un bloc bas, ça peut souffrir. Ça peut vraiment souffrir. On le voit face au Cameroun, on les a vus face à l'Angola, ils marquent juste au moment où l'Angola sort, où l'Angola laisse des espaces. Donc cette équipe d'Afrique du Sud, s'ils marquent les premiers, pour eux, ça serait la meilleure chose à avoir. Mais si, imaginons, c'est le Nigeria qui marque. Cette Afrique du Sud va sortir et là, tu auras des espaces. Et là, on aura le même schéma qu'on a eu durant tous les autres matchs du Nigeria. Moi, je mettrais le Nigeria une nouvelle fois. Je sais que c'est pas très original. Les pronos qu'on va avoir ici, pratiquement, c'est presque les mêmes pronos que tous les autres. Voilà, mais pour moi, c'est des pronos logiques. Mais c'est pas pour inventer je sais quoi, mais je pense que le Nigeria ira en finale et la Côte d'Ivoire ira en finale. Parce que c'est les deux, une équipe qui est habitée par quelque chose, comme j'ai dit, la Côte d'Ivoire, et le Nigeria, c'est l'équipe la mieux organisée et la meilleure équipe du tournoi pour le moment. Voilà. Après, on a l'Afrique du Sud et le Congo. On peut avoir une autre finale. Imaginons que la finale, ça serait Congo-Afrique du Sud. Ça serait exceptionnel. On aura quelque chose de magnifique. Mais pour moi, ça, c'est mes pronostics pour ces demi-finales de Cannes qu'on va bien sûr débriefer chacune. Voilà, on va débriefer la première demi-finale Côte d'Ivoire, Congo, et on va débriefer le Nigeria face à l'Afrique du Sud, chacune séparément. Donc voilà, on se retrouve justement pour les débriefs de ces demi-finales et on va attendre, on va voir qu'est-ce que nous réserve cette Coupe d'Afrique. Voilà, prenez soin de vous, j'attends vos pronostics et on se retrouve pour le débrief.